Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous êtes en direct du retour de OnStage. Aujourd'hui, on ne va pas créer de cartes, mais je vais vous montrer plein de projets que j'ai reçus. Alors certains vont vous plaire, d'autres un peu moins, d'autres vont vous inspirer. En tout cas, sachez que vivre OnStage est une expérience extraordinaire. On revient avec des paillettes plein les yeux. J'ai eu la chance de partir avec quelques-unes de mes filleules, de retrouver les copines qu'on retrouve à chaque fois, à chaque événement. On se voit de temps en temps en Zoom ou autre, mais se voir en vrai, ça a quand même un charme extraordinaire. Donc on est ravis à chaque fois de pouvoir se retrouver. C'était trop bien, hein, on aurait bien pris une journée ou deux de plus, je ne vous le cache pas. Mais bon, ça sera le plaisir de se retrouver. Sachez que vous pourriez vivre cette expérience avec moi. L'année prochaine, c'est Strasbourg. Donc déjà, ça sera en France. Il y aura un petit peu moins le problème de la langue. Quoique, je suis sortie de ma zone de confort. Bon, j'ai sorti Google Translate, hein, on est d'accord. Mon niveau d'anglais étant toujours... je crois que même le niveau de la congélation est pas assez haut. Et donc, pour le coup, j'ai discuté avec des Allemandes. Je vais sortir mes mots, hein, quand même. Et c'était juste génial de pouvoir échanger. C'est l'avantage maintenant de tous nos téléphones qui sont si bien équipés, des réseaux qui sont si bien là, très couvrants. Et on a plein d'applications qui nous permettent de discuter dans toutes les langues. Et j'ai réussi à me débrouiller toute seule comme une grande, c'est pas mal. Donc j'étais fière de moi quand même. Le swap que moi j'ai offert à tout le monde, c'est celui-ci. Sur le café, on est d'accord, je vous avais un peu prévenu. Donc il y a un petit chocolat, une cuillère, une dosette de café et du sucre, et tout fait avec cette collection du plaisir, de café plaisir que j'ai utilisé dernièrement. Voilà. Alors sachez que mes filleules et petites filleules qui étaient présentes, ainsi que quelques copines privilégiées, ont reçu la petite plaque que vous voyez derrière en noir et blanc avec marqué Stamping Up. Alors je les ai réduits un petit peu pour que par rapport aux cartes, d'ailleurs il faut que je refasse la mienne, aux cartes ça rentre sur les photos, mais elles ont reçu cette petite plaque Stamping Up avec le nom de leur chaîne, si elles en ont une, et bien entendu l'appellation en dessous, démonstratrice indépendante, qui est une obligation légale de notre part à faire. Je vous montre tout ça sur le côté, vous allez voir, on a reçu des merveilles. Hop, pendant le live, je suis là. Donc ça, c'était mon swap. Et coucou Nathalie. Il a beaucoup plu, sachez que j'en avais fait 96, donc j'ai plein de petites choses à vous montrer. Et on va commencer par les tags et les cartes, et j'ai des milliers de petites boîtes. Ah, celui-là, je ne sais pas où il va. Des fois, ça tombe dans mon sac. C'est l'aspect qui est le moins plaisant, on va dire. Regardez ce tag, comment il est très joli. Il est très coloré et il vient de Géraldine du 13, Fabrizi. Elle a fait un très joli travail. On apprécie surtout tout le travail fourni dans un swap. J'en ai certains qui sont un peu moins travaillés. Et c'est vrai que c'est dommage pour nos échanges de ne pas avoir toutes ces petites merveilles dont elles sont capables. Mais c'est vrai que de les faire en nombre, ça prend aussi beaucoup de temps. Et que c'est pas toujours évident. Hop, j'ai Séverine Panetier qui m'a fait cette jolie carte avec la petite abeille. Vous avez vu? La reine de Maruche. Et elle m'a fait une vraie carte. Ce que j'entends par vraie carte, c'est qu'il y a vraiment un recto, un verso, une base de cartes standard et pas juste un panneau. Des fois, on a que des panneaux. Et voilà. Moi, je suis un petit peu casse-pied, mais je trouve que c'est un peu dommage. Mais vous voyez, on a une vraie carte. On peut la réutiliser. Donc, une fois que les collections sont passées, personnellement, je donne mes swaps à l'une de mes anciennes filleules. Elle n'est plus dans l'équipe à l'heure actuelle, mais elle travaille toujours pour Ella, dans son collège. Et Valérie recevra, une fois que j'en aurai, entre guillemets, plus besoin, que les collections sont sorties, je les offre à Valérie, qui se permet après de les vendre pour une bonne cause. Donc, je trouve que c'est toujours sympa. Celui-là, il a l'air magnifique. Alors, on a Mimi Scrap. C'est Michel Rousset, qui est dans l'Isère. J'ai l'impression qu'elle nous a fait quelque chose de très joli. Hop. J'ai pas toujours enlevé les étiquettes, car vous voyez, sinon on perd, si j'enlève les enveloppes plastiques, on perd en fait après les noms des gens, et c'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir vous donner leur nom.
Ah, j'ai de la lavande. Alors j'en ai plusieurs, hein. Toutes celles qui ont fait un thème sur la lavande, j'ai de la lavande, je vais pouvoir en mettre un petit peu partout dans toutes mes pièces. On a un petit tag, de quoi mettre des photos à une personne formidable. Ce petit mini est très joli. La fermeture, je la trouve aussi très originale, à pouvoir la glisser comme ceci. Elle est collée ici et là, mais elle n'est pas collée dans son centre, ce qui nous permet de mettre la petite languette. Elle est jolie, hein, elle a fait un très joli travail, je trouve. Celle-ci, Annie, les petites créas d'Annie. Hop, je vais vous la montrer également en détail. Alors, c'est tout ce que j'adore, cette collection, hein. Elle est vraiment fabuleuse. Alors, comment elle s'ouvre, sa carte? Des fois, c'est des mystères, hein, les boules de gomme. Ah, elle est comme ceci, comme ceci. Elle se plie, voilà. Donc, elle se pose en format chevalet et on la découvre comme ceci quand elle est posée. C'est très, très, très joli. Elle a fait un très joli travail et elle a vraiment marqué l'épaisseur pour que ça ressorte au niveau du projet. On voit que c'est brillant. Il y a du Wink of Stella. Donc, elle a vraiment fait un très, très, très joli travail, je trouve. Les petites créas d'Annie. Et elle est où, Annie? Dans le 78. Ah oui, on en a discuté. Elle m'a dit qu'elle était pas loin de la maison, il fallait qu'on se voie. Hop! Un très joli projet. Alors, Karine Jeannot, la petite fée bricoleuse. Elle nous a fait pareil, une jolie carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, bien sûr, on a toujours plein de projets qui reviennent à partir du moment où on découvre en fait les nouveaux papiers. Alors, que les choses soient claires, je ne vais pas vous les montrer maintenant, hein. Vos commandes pour vous, c'est mai. Vous montrer à l'heure actuelle les nouveautés, ça ne sert à rien, à part vous donner envie de ne rien avoir. C'est quand même bien dommage. Par contre, moi, je voulais travailler pour vous proposer plein de jolies choses à la rentrée. Et regardez ce joli projet qu'elle a fait. Ça fait un petit mini dans sa carte. C'est très joli, je trouve. Et elle a fait un super travail de fond. Et je trouve ça vraiment très, très chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très joli. Alors, celui-ci, c'est Karine Jeannot. Je l'ai déjà vu, ça, ce nom-là, non? Elle m'en a donné deux. Et alors, celui-là, je n'ai pas trop compris comment il s'ouvrait tout, mais il faudrait que je lui demande. Je pense qu'il y a quelque chose là, parce qu'il y a un pliage. J'ose pas l'abîmer, hein. Mais il y a tout un pliage, je pense qu'il s'ouvre sur... Voilà, il s'ouvre là, j'ai trouvé. Regardez, il s'ouvre. Il y a tout un pliage qui fait que ça s'ouvre et que ça se ferme. Et il y a un petit oiseau dans le fond. C'est très joli. Hop, et là, si vous refermez, je pense qu'il faut l'aider à replier, à le tourner. Voilà, et une fois qu'il est parti, il se remet à plat et on peut l'envoyer. C'est joli, non? Oui, c'est waouh, je trouve, je suis d'accord. Elle a fait un très, très, très joli projet. Là, on a Christelle Leblond. Oh, Christelle. Quelle coquine. L'une d'entre nous s'est retrouvée avec sa chambre dans un état pas possible de décoration. Et je peux vous assurer qu'elle l'a très bien pris, bien entendu. Mais on a l'impression qu'on avait 10 ans quand même. Et encore, je pense que c'est peut-être beaucoup... oui, c'est comme un objectif photo. Je pense que 10 ans, on était large. Hein, très, très large. Alors, celui-là, il s'ouvre comme, hop, comme ceci. Donc, je suis gentille. Je vous ai fait ce projet dans les cartes... dans les cartes du mois de mars, vous avez un projet qui est plus ou moins équivalent. Moi, j'ai mis un aimant, en fait, dessus. Parce que le Glue Dot, je trouvais que c'était pas... ça me convenait pas. Mais le côté cerf-volant est quand même très, très, très joli et permet de faire des cartes. Si vous avez commandé avec moi au mois de mars, sachez que vous aurez le tuto de ce projet puisque c'est l'une des cartes que je vous propose. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut et on a un petit chocolat. Alors, soyons clairs, je suis blindée de chocolat. J'en ai plein. Et j'ai également donc 2 limes à ongles. Je vais pouvoir me faire ça. C'est Annie Créapassion et Virginie Julien qui ont proposé en swap des petits rangements pour limes à ongles qu'on peut offrir quand vous avez une soirée fille.
C'est des petits rangements que vous pouvez faire, c'est quand même très 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 sympa. Oui, Evelyne, c'est un peu un cerf-volant, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que j'ai appelé ma carte. Et vous pourrez les faire, c'est vrai que c'est assez sympa. Oui, que de belles créations, Nathalie, je suis bien d'accord. Et j'ai pas fini, il y en a encore plein, plein, plein. Pause sur le café, on est d'accord que celui-là, c'est pour moi. Hein, et c'est Christine Chevalier. Et c'est Christine qui a eu la surprise de retrouver sa chambre. Moi, j'ai le film. Nathalie, quand on se voit, je te montrerai le film. Ça vaut le déplacement. Sa chambre était magnifique. C'était très joli. Ce sont des coquines. Bon, pour le coup, je leur ai prévenu que pour le prochain stage, je ne leur laisserai pas les clés de ma chambre pour poser leurs affaires. On est d'accord? Je pense que c'est risqué. Donc là, de la lavande, un petit, tout est possible, il suffit d'y croire. Alors ça, je suis bien d'accord, Valérie. C'est Valérie Monville, Valenco. Tout est possible, il suffit d'y croire. Je suis la preuve. J'ai eu la chance de monter sur scène et tout. C'était trop, trop bien. Oui, il y a des petits chocolats partout, juste du scrap. Il y en a partout, partout, partout. Je ne dois pas m'ennuyer. Non. Alors, ce sont des moments où on ne s'ennuie pas du tout, du tout, du tout. C'est pas possible. Après, on peut, mais dans ces cas-là, c'est qu'on est resté dans son coin. Je suis pas drôle, Christelle. J'ai prévenu ta coloc que non, vraiment, je suis pas sûre que je vous donnerai mes clés de chambre vu l'état de celle de Christine. Mais par contre, j'ai beaucoup rigolé, je te confirme, c'était décapant. Je trouve que cette carte est très jolie et vous savez quoi, j'ai même pas eu le temps de travailler encore avec. C'est quand même dommage. Je pense qu'il va falloir que je vous fasse un petit projet sur ces cartes. Elles sont vraiment superbes. J'ai beaucoup aimé son travail de couleur. C'est sobre, mais c'est classe. Et je trouve que ça marche très, très bien. Hop. J'ai tout un tas, hein, alors j'essaye d'avancer. Alors j'essaye d'avancer parce que moi j'ai rendez-vous à 9 h avec mon équipe, les filles. Elles vont découvrir, elles aussi, le nouveau catalogue, puisque ce soir, tout le monde va pouvoir le découvrir en vrai. Enfin, toutes les démonstratrices et démonstrateurs, on est d'accord. Oui, on fait des belles rencontres, on est bien d'accord. C'est très joli, je trouve. Alors, j'ai toujours du mal à travailler sur des petits morceaux de papier. Je trouve que par contre, dans un album, amener des tags comme ça, c'est juste une tuerie. Et j'aime beaucoup le travail qu'elle a fait. Et c'est Catherine Bechkram de Germanie. Je trouve ça très joli, très délicat. À retravailler pour moi, je pense que je pourrais un peu plus utiliser les petits formats, j'aime beaucoup. Alors, on a le petit téléphone d'une Allemande de nouveau. Ici, alors c'est Sandra Art Création Stamping Up. Donc, elle est française. Pensez qu'on écrit dessus, mais vous voyez, quand vous avez des pliages comme ça, vous pouvez rajouter des petits tags, des petites découpes et écrire juste derrière. Ça fait joli, c'est coloré, on est d'accord? Bonsoir Sylvie. J'adore cette carte. Elle est de Lisa Scrap. Elle est très jolie, pareil, très sobre, mais elle fait le job. Elle est vraiment très, très, très jolie, je trouve. Et Envole-toi vers tes rêves, on a très envie d'y aller. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est l'équipe d'Agathe. Si je ne me trompe pas, oui, Claudine, qui est dans l'équipe de Peggy et d'Agathe. Hop, et en fait, vous le posez comme ceci au niveau de la petite abeille et vous le posez ensuite en chevalet. Je trouve ça très joli en sachant que quand vous l'envoyez à plat. Vous voyez, c'est quand même très, très, très sympa comme pliage. Et c'est assez facile à faire. Il faut juste bien respecter l'écran ici pour avoir la même chose. Mettre ici un petit projet en épaisseur et vous allez pouvoir faire quelque chose de vraiment de magnifique. Vous voyez, toutes les démos regorgent de projets. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne travaille pas tous nos projets de la même manière. Et ça nous fait des fois revoir des techniques qu'on a oubliées. Et c'est vraiment génial de participer à tous ces moments. Nathalie Léger. Hop, alors Nathalie, c'est une carte ici, hop, on la met comme ceci. Il faut la replier un petit peu, hein, mais c'est normal. Je la replie des deux côtés, le temps de refaire les plis, qu'on les emmène à plat. Et ça fait une petite carte théâtre. Et elle a fait un très joli travail de fond et de colorisation avec ses branchages. Vous avez vu, c'est chouette. Hein, on a vraiment quelque chose de très joli.
N'hésitez pas à reprendre, vous avez vu, vous avez des 1 cm, 1 cm, la taille de votre carte et de nouveau 1 cm. Donc je pense qu'elle a repris, vu qu'il n'y a pas de collage, le collage il est qui ici, elle a pris sur une longueur totale de papier cartonné de 29,7. Vous enlevez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm avec des plis de 1 à chaque fois, donc 2 d'un côté, 4 au milieu et 2 de l'autre côté. Et les 2 du centre, en fait, ce sera la partie où vous allez pouvoir mettre toute votre déco. Hello ma Mag, tu m'as manqué Magali. Mag, est-ce que je te la garde? Tu préfères celle-là que moi je portais? Ou est-ce que tu préfères celle-ci? Si tu veux, je te la réserve. Elle est un peu plus lourde par contre. Et suivant le format de ta tête, voilà, il faut un petit coup de main. Mais je me ferai plaisir, Mag, parce que Mag est déçue pour une fois qu'elle ne pouvait pas venir. Ces jours où on portait des diadèmes. Elle était hyper déçue. Donc, vous avez vu, donc pour réaliser ce style de projet, vous pouvez vraiment le faire vous-même. Ça ne posera pas de soucis. C'était pour toute l'Europe, Evelyne. On avait donc les Anglais avec nous également, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et bien entendu donc la France. Et juste en francophone, on était quand même 195. Donc j'avais de quoi parler français, ça allait. Un joli tag coloré. Donc elle l'a doublé, ce qui est pas mal, avec du papier qu'elle a embossé. Et ça vous permet d'utiliser vos chutes de papier design. Hein. Sonia a pensé à toi, donc c'est bon, tu as tout ce qu'il faut. Super. La prochaine fois qu'on se voit, on en reparle des couronnes. Je veux te voir avec. Donc n'hésitez pas, vous avez vu, pour utiliser toutes vos petites chutes, vous pouvez faire des tags. Et justement, ça va vous permettre, vous pouvez mettre du papier cartonné, du papier design, vous pouvez mettre des papiers spécialités. C'est vraiment par rapport à tout ce que vous avez chez vous. Il faut les utiliser. Ici, on a une petite carte, je dirais, d'anniversaire. Et c'est c'est une Anglaise, Nicole, qui a fait ce joli projet. Ici, il est, vous voyez, un petit peu plus travaillé. On a des découpes, on a de l'embossage, on a du matage. Et c'est Sandra Roberts. En même temps, avec un tel prénom, il ne pouvait faire qu'un projet qui me plaît. Non, mais Sandra, ça suffit. C'est un peu chauvin sur ce coup-là. Et on a même de l'embossage à chaud, à froid et des petites découpes. Je trouve que sa carte est très jolie. Tu l'as emmené au cabinet, cabinet de dentiste, Mag, et tu as mis ta couronne là-bas. Nickel. Tu étais la fée des dents. Et donc là, on a le petit téléphone, vous savez, c'est avec cette petite capsule là qui fait que les choses rebondissent. Et c'est Creative Paper Globe. Kathleen, je suis désolée, je ne comprends pas son nom. Mais bon, elle est anglaise, vu l'écriture, c'est de l'anglais. Hop. J'en ai encore plein à vous montrer. Hein. Alors ça, c'est une carte simple Fanny. Et apparemment, elle va faire cette carte mercredi à 20h, le 20 sur sa page. Hop. Ici, c'est une Allemande et c'est Sabrina Hellman. Donc, c'est pas mes associations de couleurs préférées, je vous l'accorde, mais c'est les siennes et ça peut peut-être plaire à certaines d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Ah, ça, moi, je le connais, c'est Marianne, l'une de mes filleules, qui a fait ce joli projet. De mémoire, je vous l'avais fait également à l'occasion. Et sa carte a beaucoup plu. Et elle a utilisé en fait un QR code pour le tutoriel, récupérer le tutoriel. Je trouvais que l'idée était très 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 sympa. Et elle est très très classe avec ce papillon sur le côté. Elle a fait un très joli travail. Ici, alors on a hop, Corinne Pagnot qui a fait ce petit mini. Hop, je vais remettre la carte là. Et regardez le travail, c'est très joli hein, avec ce papier design. En même temps, c'est une tuerie. C'est vraiment très joli. Et là, en fait, elle a cousu. On voit derrière, il y a... Ah non, elle a agrafé. Il y a l'agrafe qui se... Elle a agrafé ensemble des petits papiers comme ça. Et ça peut vous permettre de faire des petits blocs-notes. Ici, une petite carte sur le café. Je dirais que c'est une anglaise.
d'Herbesson de rugby.de. Je ne sais pas trop son nom. J'ai pas trouvé, mais c'est écrit anglais. Et on a une jolie tasse sur le café qui est là. Ça, c'est Marine Wipilier qui nous a fait une très jolie démonstration sur scène. Elle parle super bien anglais. Voilà. Et elle a fait un très joli projet. Donc, elle a cousu en fin de compte du velin. Et elle a fait une jolie carte à l'intérieur. Très travaillée, très classe. Elle fait de très beaux projets. Hop. Et elle se trouve, pour celle qui habiterait à côté... Ah mince, il n'y a pas. Je pense qu'on peut trouver sur Internet pour Marine Wipilier. Parce qu'elle a déménagé récemment, ce qui fait que je ne sais plus dans quel département elle est. Mais sachez qu'elle fait de très très jolis projets. Si vous habitiez près de chez elle, ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire un atelier de voir. C'est toujours très très classe. Ici, c'est une carte anglaise et on la soulève comme ceci. Hop, elle est collée derrière. Et c'est... Ah, c'est à l'envers. Jill, Jill, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est une très jolie carte. On connaît ce style de pliage, hein, c'est très joli. Et avec un peu d'embossage, ça marche toujours très très bien. Ici, c'est ma filleule Christelle qui était présente également. Donc juste un petit mot pour dire bonjour. Elle a fait un très très beau travail d'embossage à chaud et à froid sur ces roses. C'est vraiment très joli, vous avez vu. J'ai bien compris que Christelle avait une tendresse particulière pour ce plioir à gaufrage. Il faut dire que le résultat est juste magnifique. J'ai pu avoir de place, les filles. Là, on a une Émilie Rabalan qui a fait une jolie carte avec ses petits animaux sur la mer. Je vérifie toujours s'il y a autre chose à l'intérieur. Vous voyez, elle a travaillé son intérieur de carte. C'est très joli. Souvenir inoubliable. C'est dommage que ça aille un petit peu bavé. Et je n'ai pas de nom. Donc je suis désolée, je ne peux pas vous dire d'où il vient. Je vais les mettre sur le côté parce que là j'ai plus de place. Agathe qui nous a fait cette jolie carte. Vous avez, c'est des cartes, vous savez, c'est un kit de cartes souvenirs et compagnie qu'il y a dans le catalogue et que vous pouvez acheter. Et ça permet de faire de très jolis projets. Je vais voir s'il y a quelque chose dedans. Hop, non, c'est une carte... c'est joli, hein. Comme quoi, des fois, on a quand même des kits qui nous permettent derrière de faire de très jolis projets sans avoir 3 tonnes de produits. Je vous rappelle que quand on va là-bas, on en fait toujours plein de swap. Et c'est vrai qu'on ne peut pas... celui-là, il est très joli. Maureen Roth. Je pense qu'elle est anglaise. C'est très joli, hein, regardez. Et quand on fait comme ça beaucoup de cartes, il est compliqué de mettre des fois beaucoup de choses dedans parce que dans ces cas-là, on en fait moins. On va être honnête, hein. Oui, elle fait de très jolis projets, Agathe. Je suis bien d'accord avec toi. Celui-ci, et des fois, certains aiment mettre les tutos en plus derrière. C'est très sympa. Alison Longe. Qui a mis un joli plioir à gaufrage. Ouais, vous le voyez dedans. Et elle a tapé... Alors, pour faire les taches d'encre comme ça, vous savez comment on fait? Vous prenez soit par exemple votre feutre aquarelle où il y a un petit peu d'eau et d'encre dessus, ou même ne serait-ce que votre Stampin' White, et vous le tapotez sur une règle et ça va vous faire des taches. Et c'est très joli. Alors là, on a une carte qui nous permet d'utiliser toutes nos petites chutes de papier. Et ça vient de Viviane Lacroix, qui est allemande. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre toutes vos petites chutes. Et ici, elle a déchiré son papier blanc afin d'apporter du contraste. Ça, c'est un mini-album. Je l'avais ouvert, mais je ne voulais pas perdre le nom qui est là. Ximena Morales. Et elle est en Allemagne. Et regardez ce joli... Déjà, le travail de ces fleurs, qui est quand même magnifique. Je pense que dans le voyage, en fait, le petit brillant a bougé. Mais elle a fait un très joli travail
sur ce projet. Je remonte là, hop, vous voyez mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Elle a fait un très joli travail et ça fait une très jolie carte derrière. C'est vraiment à utiliser. Ici, nous avons Monique Broust. Je laisse ce tampon aussi, il est trop bien. Vous pouvez, hop, vous ouvrez et ça vous fait un petit mini. Donc, on va être d'accord que là, on ne peut être que des images, mais vous avez de très jolis tags derrière. Et vous allez pouvoir ajouter des petits messages. Hop. Ici, j'ai trouvé ça très chouette aussi. Et c'est Dorothée Litoff de Couleur Scrap qui a fait en fait un cadre photo et vous allez pouvoir le poser. Donc c'est très très chouette ce qu'elle a fait. Je sais pas. Hop. Là, c'est la carte, on met la photo là derrière et on la colle comme ça. C'est vraiment très joli. Elle a fait un très joli travail de pliage. C'est vraiment très chouette. Hop. Alors ici, nous avons la petite tasse. Donc, il y a eu de l'argent l'argent qui a été collé là, découpé et collé. Et c'est Christelle Bordeaux qui a réalisé ce projet. Ça vous donne des idées, non ? Ah, il y en a avec des petits soucis de connexion. Pourtant, moi, j'ai le retour qui passe plutôt bien. Ici, donc, petit chocolat. Vous allez voir, après, il y en a plein de chocolats. Et j'ai une découpe en plastique fou pour faire un petit jouet de sac. Vous allez voir, c'est très, très chouette. Hop, je vais l'ouvrir. Regardez, en plastique fou, donc on voit très très bien les petits lapins. Sachez que le plastique fou et Stampin' Up, c'est une bonne histoire, parce qu'en fait, quand vous faites au plastique fou, on voit très très bien les messages, et vous aurez de très beaux décorations à ajouter à vos projets. Ça vaut le coup de le faire, n'hésitez pas. Vous allez voir que ça va être que du plus pour tous vos albums, cartes ou autres. Hop, là, j'ai retrouvé le petit gâteau qui était derrière. Hop, regardez. Ce petit projet avec des petites galettes de Saint-Michel. Par contre, j'ai pas le nom. C'est bien dommage que c'est tout mignon. On est d'accord. Et ça permet sur une table de mettre des petits chocolats et des petits gâteaux. Là, j'ai un petit chocolat avec un mouton, une petite carte avec des petits chiens. Et c'est Marielle Zeman Polderman. Donc je pense qu'elle est allemande. Et elle nous a fait un petit échantillon de couleurs sur ces petits chiens. Hop. On va partir un petit peu sur Pâques avec cette petite boîte. C'est dommage que je n'aie pas le nom de ce projet. Je trouve ça très joli. Là, de toute façon, le brune dune passe très très bien avec le blanc. Et ça passe toujours très bien. Et dedans, on a des petits œufs de Pâques. Ça tombe bien, c'est pour bientôt. Celui-ci aussi est très joli. J'aime beaucoup ce pliage. Et c'est Maria Carniato. C'est marrant parce que je pense que je l'ai déjà eu. Et en fait, des fois, certaines font plusieurs swaps différents. Et je me retrouve avec de très jolis swaps. Tu es à croquer. C'est vraiment très joli. Et je pense qu'il y a aussi à manger dedans. Tout ça, c'est pour moi. Ici, nous avons Blandine Kronzak, le scrap de blanc à Méricourt dans le 62, qui nous fait une petite pochette. Et dedans, il y a des petites cochonneries à manger. Mais sur une déco de table, ça passe très très bien. Et vous pourrez faire plaisir. Là, j'ai un petit lapin de Pâques. Hop. Et si je l'ouvre, je ne vais plus voir dedans. Bon, allez, je l'ouvre. Hop. Donc, elle a vraiment beaucoup travaillé, parce qu'on a une petite étiquette ici. C'est une allemande, vu le texte. Hop. Elle a mis une ficelle, elle a mis un petit tag ici, un cœur en petit tag de l'autre côté. Elle nous a mis une petite carte avec sa carte Barbara Gärtner. Elle a fait un très joli travail, hein, franchement. Hop. Et derrière, nous avons une petite boîte avec un lapin. Et ah, mais j'ai un cadeau. Regardez.
J'ai un petit lapin en porcelaine. C'est pas mignon? Oh. Au revoir à celles qui peuvent pas rester. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Il m'en reste un petit peu, mais ça va aller. Hop. Celui-ci est très mignon aussi. Il est de Papote et Picotage Michel. Hop. Ça s'ouvre comme ceci et j'ai des petits chocolats. C'est que à moi. C'est dommage pour vous, vous n'êtes pas là pour m'aider à les manger. Et avec le petit trombone, hop, on referme. Et on a les deux petites découpes et ce joli ruban. Alors, ici, une boîte d'une Allemande. Elle est très jolie. Et c'est Christine Marraine. Hop. Je vais tout abîmer. Et il faut bien que je l'ouvre pour vous montrer un petit peu plus cette boîte. Elle est très jolie. Elle a fait un joli travail. Hein. Et ça se glisse ici. Et quand vous ouvrez là, un petit encreur de Versamark, un petit pad. Et on a beaucoup en Allemagne des petites boîtes de tic-tac. C'est trop mignon ce qu'elle a fait. Et hop, il y a les petits aimants qui sont là pour maintenir le tout en place. Je vais essayer de remettre ça bien. Je vais mettre sur le côté, je le ferai après. Hop. Sophie Pestrel qui nous a fait une très jolie petite boîte. Il y avait un petit ruban, il n'a pas tenu sur le voyage, mais elle a fait quelque chose de très joli. Hop, et dedans, nous avons un gros chocolat à manger. Oui, on peut t'aider à les manger. Vous habitez trop loin, ça ne va pas être possible les filles. Ici, une jolie décoration de Pâques, regardez, sur du velin plié. Juste pour toi. Et un mini Kit Kat, c'est quand même dommage. Hein. Et là, nous avons Laetitia Monin. Hop, Zascrap, démonstratrice indépendante. Hop, je le range là et je range mon petit Kit Kat qui va là. On est d'accord que j'ai toujours plein de trucs à manger. Hop, celle-ci, c'est pareil. Il a un petit peu souffert du voyage. Hélas. La colle ne tient pas bien dessus, mais c'est un joli petit sac. Et dedans, nous avons des petits chocolats. Mais j'ai pas de carte avec ce projet, ce qui est bien dommage parce que son sac est très joli. Elle a fait un très joli projet. Alors j'en ai un qui est un peu spécial, c'est celui d'Elodie. Alors tout le monde n'a pas eu ça. Voilà. Nous sommes amis depuis longtemps. Et j'ai eu le droit à un petit chocolat en plus. Vous allez voir le petit chocolat. Et dedans, il y a son soie, bien entendu, qu'elle a donné ensuite à tout le monde. Hop. Et. Donc ça, hop. C'est le joli swap d'Elodie sur du café. Hop. Ça, c'est à moi, c'est perso, donc je ne vous montre pas plus. Voilà. Et. J'ai un tout petit chocolat. Vous n'avez rien vu? Personne n'est au courant, on est d'accord, c'est un secret entre vous et moi. Hop. Là, j'ai encore plein de chocolat. Celui-là est très sympa, je pense que vous pourriez l'utiliser en truc de table. C'est vraiment sympa, c'est que vous avez l'emballage donc sur le chocolat. Et en fait, il faut tirer ici, sur cette partie-là, pour avoir la gaufrette. Et elle a mis son nom derrière. Mais je trouve que elle a collé en fait la gaufrette à la tirette, c'est très sympa. Et c'est Vielaine Dunk. Qui a fait ce projet. Vous voyez, c'est très simple à faire, mais vous allez pouvoir vous faire plaisir. Une petite boîte ici qui est fermée grâce au tag qui est là. Vous l'ouvrez et dedans, vous avez du chocolat. On est d'accord, hein? J'ai un petit peu de chocolat à manger. J'en ai pour un petit moment avec tous les cafés. Ici, je vous ai montré ou pas? Hop, un petit Kit Kat de nouveau. C'est très mignon. Vous vous souvenez, je vous ai fait la carte pour celles qui ont accès à mes semaines créatives. Vous l'avez avec une plaquette de chocolat. Ce système-là, où on passe le ruban, c'est très chouette à faire. Et ça, c'est Émilie Vesselier qui a fait ce projet. C'est très mignon, c'est vraiment charmant. Et n'hésitez pas à faire ce style de projet, ça marche toujours. Là, j'ai une petite boîte qui renferme du chocolat. Hop. Et
je dirais que c'est un marque-page. Il est aimanté et comme ça, vous pouvez garder la trace de votre page quand vous faites votre petite lecture, style votre catalogue, quand vous allez le recevoir. Vous pouvez derrière marquer les pages. Donc vous allez avoir plein de marque-pages partout, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est on ne peut plus normal. Moi perso, j'ai vu des plaquettes extraordinaires. Là, on a un chocolat. Oh, un Kinder. J'en avais pas eu beaucoup encore jusqu'à présent. Hop, on referme le petit pliage et ça marche comme ceci. Vous avez vu? C'est joli, hein? Une petite boîte qui s'agrandit, c'est Sabine Sagmetière. Hop, vous ouvrez. Voilà, on ouvre comme ceci le haut. Et quand vous ouvrez le haut, vous voyez les petits chocolats qu'il y a à l'intérieur. Et là, on referme et on ne voit plus rien. C'est des jolies petites boîtes à fabriquer. Ici, hop, encore une petite, ah bah un peu comme l'autre de tout à l'heure, gros câlin. J'espère qu'il y a le nom dedans. Que là, j'ai pas de nom. Et j'ai du chocolat dedans, mais j'ai pas d'étiquette. Bon, ça ressemble beaucoup à celle-ci, hein, on est d'accord. Un petit... Oh, il y a un petit crochet, il doit y avoir un petit cadeau là-dedans. On va regarder. Alors, hop, je soulève. Ah bah non, il n'y a que le crochet. À moins que ce soit ça. Il me manque un petit truc, hein, de Yvonne. Pour moi, il manque un petit truc. Elle a dû perdre quelque chose en cours de route. Hop, je vais mettre ça là. Ici, j'ai Rosario qui nous a envoyé de la lavande. Ça va sentir bon partout, moi, je vous le dis. Je t'envoie un sourire en papier. Donc, cette jolie carte. Hop. Avec toujours donc, le thème lavande. Ça va sentir la lavande partout dans mon bureau d'ici demain. Celui-là, j'ai adoré. Il est très joli. Il y a sa carte à l'intérieur. J'ai juste enlevé l'emballage. Et elle est là. De Chi. Elle est à 13 minutes d'où on était. Donc, je pense qu'elle est de... près de Rotterdam. Et regardez, c'est très sympa. C'est une petite... avec les petits soufflets sur les côtés. Et ça vous fait un petit rangement. Et bien entendu, on peut mettre des petits biscuits au chocolat. Et c'est mignon comme tout. C'est vraiment très facile à mon avis à faire. Et ça fait son petit effet quand on l'offre. Celui-ci, j'ai attendu pour l'ouvrir. Parce qu'il faut ouvrir ici. Je vais attendre 2 minutes que la caméra fasse le point. Voilà. Et donc, il faut que je tire ici pour l'ouvrir. Et c'est la fée Alice Scrap Aurore qui a fait ce projet. Je vais l'ouvrir. C'est là. Hop. Et alors, j'ai du chocolat. Et ça tombe bien, c'est du chocolat au lait. Il y a du thé. Et je dirais qu'il y a une toute mini lime à ongles. Donc, j'ai de quoi faire. Vous voyez, ça fait des petits cadeaux à offrir qui sont très sympas dans les petites boîtes comme ça. Il y a toujours des choses magnifiques. Audrey Billard. Audrey est une créative tout comme moi. Je l'aime particulièrement. C'est l'une des filleules de Scrap Pam. Et on a toujours plaisir toutes à se retrouver. Et elle nous a fait un mini-album comme ceci. Et elles ont eu le plaisir de repartir avec une petite tour Eiffel. Avec ce mini. Ah mince, il n'a pas aimé le voyage. Hop, je vais faire attention à bien le recoller. Mais c'est vraiment très 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 joli. Et mis comme ça en biais, je trouve ça vraiment très très chouette. Et on a la petite tour Eiffel en cadeau. Je trouve ça une très très belle attention pour toutes les étrangères qui étaient présentes. J'ai également, hop, un petit pot de glace. Bon, dedans, il y a des Haribo. Hein. Mais la glace est quand même super jolie, on est d'accord. C'est pas trop le coup en ce moment pour la basse. Et coucou Christine! Christine, tout à l'heure, j'ai parlé ouvertement de toi, je suis désolée. Alors, j'ai pas tout dit, mais j'ai bien dit que les filles t'avaient fait une petite surprise dans ta chambre et que c'était des coquines et que moi, je leur donnerais pas la clé de ma chambre.
Je pense qu'on est gars. Grégory, je crois qu'on a déjà vu ton projet qui est passé. Je ne suis pas sûre à 100%, mais on va regarder. C'est très joli, hein, ce petit cône. Ici, on a des crayons. C'est Céline Richer. Elle est adorable, Céline. Hop, et je crois qu'il y a un crayon dedans. Mais avec le ruban, il gêne un petit peu, mais il est là. Hop, 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 hop. Allez, viens avec moi. Et j'ai un petit stylo. Ça, c'est pour marquer tous mes vœux sur le catalogue. J'ai passé ma précommande, je vous rassure, tout est là. Ici, j'ai notre souvenir. La fleur est juste sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très, très chouette. Bonsoir, bonsoir. Et j'ai le droit à une petite sucette dedans. Donc, je suis très gâtée. Je vais avoir plein de trucs à manger. Celui-ci, je n'arrive pas à retrouver le... J'ai pas le nom. Je me demande si c'est pas Aliette qui me l'a offert. Et j'ai un énorme... J'ai de quoi mettre des petits marque-pages dans tout mon catalogue grâce à... Coucou Marianne. Grâce à elle, donc, je vais avoir de quoi faire. Marianne, on a déjà vu ton swap qui est très joli. Et j'expliquais que tu avais mis un très joli QR code dedans et que je trouvais ça très pratique. Ici, nous avons Martine qui nous a fait une boîte triangle. Hop. Et nous avons des petits chocolats dedans. Donc tout à l'heure, pendant la découverte du catalogue, c'est-à-dire dans 14 minutes, je vais pouvoir manger quelques chocolats. Non, non, vous n'avez rien vu ou vous n'avez rien entendu. J'ai trouvé ce projet magnifique. C'est pareil, c'est un marque-page et c'est Christina Garskel. Je le trouve magnifique. Je pense que ma fille va me le piquer, surtout avec les livres. Je pense qu'Olivia va complètement craquer sur ce petit marque-page. C'est celui de Patricia. Merci Marianne, il n'y avait pas le nom dedans. J'étais dépitée, je ne savais plus. Ici, encore une petite boîte. On a plein de petites boîtes, c'est joli. Il y a plein de trucs dedans en plus, c'est trop joli. Regardez cette jolie petite bougie parsemée d'or tout autour. Et c'est Christine Hartmann. Et le petit lapin avec la petite plume, c'est trop mignon. Entre la lavande et les bougies, mon bureau va sentir super top bon. On va pas tout mettre en même... on va tout séparer par contre. Ici, j'ai encore des petits haribots. Des petits nounours. Dans une jolie boîte. Vous avez vu le montage ici du cercle. Je vais l'enlever là. Et c'est Cornelia Wagner qui a fait le pliage d'une perforatrice. Et elle a plié au milieu, ce qui fait que ça fait une petite pochette qui retient. Et comme ça, en fait, les haribots tiennent dedans. Oui, Patricia, t'inquiète. Tant que je sais que c'est toi, tout va bien. Hop. Et Patricia a adoré, c'était son premier on stage. Marianne le deuxième, Christelle le premier, elles ont adoré. Faut dire qu'on a été très, très, très gâtés. Donc là, j'ai encore avec cette jolie fleur une petite sucette. Et ça vient... La Valette. Je pense que... oui, c'est français, ça vient du 70. Florence Lavalette, je n'avais pas vu son nom. Hop. Là, j'ai une petite carte ronde joyeuse Pâques. Ah, c'est peut-être glissé avec autre chose. Là, j'ai Céline Léger qui m'avait fait cette jolie boîte oreiller avec le petit couvercle. Il y avait peut-être un chocolat dedans, mais j'ai peut-être déjà dévoré le chocolat. On est d'accord? Il me reste quelques-uns encore à vous montrer. Donc là, pareil, un petit marque-page. Hop, qui est là. Et je n'ai pas de nom. Cultivons le bonheur. C'est tout mignon. Là, j'ai chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Donc, on a un petit sac de Nathalie Casio-Rocher. Et je ne vais pas l'ouvrir car la lavande est en train de s'éparpiller un petit peu. Mais ça fait un petit sac. C'est tout mignon. Il me reste... Ah, celui-ci, il y avait un petit gâteau, je l'ai mangé. Je vous le dis tout de suite, c'est moi. J'avais un petit croc, hein, parce qu'on suit plein de trucs, on court partout, on fait des bisous à tout le monde. Et après, on a un petit creux. Et donc, ça fait un très joli, joli projet. Un grand merci du fond du cœur. Là, je ne sais pas si vous voyez le café quand on le replie. Ce petit pop-up est juste trop joli. Et là, on pouvait glisser un petit cadeau. Et celui-là, c'est Angela Larger qui l'a fait. C'est très joli. Angela est une nouvelle leader et elle est leader comme nous toutes et elle fait de très très beaux projets. C'est vraiment à chaque fois magnifique.
Ici, j'ai un petit chocolat qui est là et c'est Cyrielle. Cyrielle marin, c'est Univers by Scrap. Et quand vous l'ouvrez, hop, vous récupérez le petit chocolat. Hop. Là, j'ai Marie, je l'avais repéré, Marie-Hélène. C'est une démonstratrice qui vous fait des ateliers, surtout si vous avez des problèmes pour entendre. Sachez qu'elle est malentendante et qu'elle fait de très jolis ateliers pareil. Et là, elle nous a fait un petit pliage avec une serviette et elle a travaillé en fait tout l'entourage pour le maintenir. Et elle a mis, elle a embossé en or sur ces petits bâtonnets. C'est juste trop joli. On va arriver au bout. Là, j'ai 2 petits bâtonnets. Je ne sais pas si c'est du sucre ou autre chose. Mais c'est joli, le travail est là. Et c'est Nathalie Perjean à Bratskada Scrap. Elle a fait un très joli travail dessus. Ça fait joli, vous mettez dans un verre quand quelqu'un arrive. Ça fait très très chouette. Là, je dirais que c'est une allemande, hein, puisqu'il y a marqué Danke. Hop. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Je vous attendais. Hein. Il y a son nom dessus et dedans nous avons, ouais, super, un porte-clés de Rotterdam, c'est sympa. Avec le logo de Stampin' Up qu'elle a mis derrière, c'est génial. C'est trop bien ce qu'elle a fait. Super, je suis contente de l'avoir eu celui-là. Alors, il me reste hop, un petit crayon, La vie est belle en couleur de Virole Pascal, qui est dans le 18. Et vous pouvez installer comme ça, faire des petits cadeaux. On a un petit crayon de papier. On en sert toujours, hein. On a toujours besoin d'un crayon. Ici, j'ai encore une petite sucette. Alexandrine Zanizieski, tout à fait. L'atelier.scrap.alex. Hop. Elle a fait notre coupe-papier est toujours indispensable. On est bien d'accord. Oui, il y a des championnes, il y a des projets absolument magnifiques. Là, c'est Morgane Farin qui nous a fait un petit dégradé de couleurs. Je vous laisse imaginer le boulot de taper chaque lettre dans chaque couleur. Ça ne paraît rien comme ça, mais quand on voit le travail qu'il y a derrière, elle y a passé, à mon avis, pas mal d'heures pour faire ses swaps. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai une petite boîte là à l'eau avec un QR code. Je pense qu'il y a encore des petits tic-tac. Ils adorent les petits tic-tac là-bas. Hop, bingo, j'ai des tic-tac. C'est toujours bien d'en avoir. Ce que je ne vous ai pas montré, il est là. Hop. Mais c'est pareil, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai mangé ce qu'il y avait dedans. C'est Laurence Desno qui nous avait fait cette jolie boîte. Et dedans, il y avait un paquet de M&M's. Et il se trouve que j'ai peut-être mangé les M&M's lors d'une réunion où je commençais à avoir un petit creux. Voilà. Et le paquet de M&M's a disparu. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est moche. Mais ça arrive. Je pense que j'ai fait le tour. Ça, c'est les petits cadeaux hein, qu'on a reçus de la part de Stampin' Up. C'est la trousse, elle s'agrandit. Et quand vous la mettez dedans, vous mettez tout vos crayons. Et puis, vous la reposez et ça fait poids crayon. Il y a de l'idée hein, quand même. On a eu un sac, on a eu plein de trucs divers et variés. Mais surtout, on a eu lui. Alors, je suis désolée, je ne pourrais pas l'ouvrir. Hein, on est d'accord que c'est interdit. Si vous êtes démonstratrice, vous allez pouvoir le découvrir ce soir sur vos sessions. Surtout, faites-vous plaisir. Je l'ai montré tout à l'heure, mon swap, au début, juste du scrap. Je suis désolée, je l'ai montré tout à l'heure et il doit être enfoui sous tous les autres swaps maintenant. Parce qu'il y en a plein mon bureau. Là, je suis recouverte et envahie de chocolat. Voilà. Il met M&M s'il est passé dans mon ventre, Mag. D'ailleurs, j'en avais perdu un pendant la session. Je me suis fait disputer. On m'a dit qu'on n'avait pas le droit de perdre des M&M's. C'est dommage quand même. Donc voilà. J'avais fait 96 swaps Francine avec le thème du café et j'avais fait quelques appareils à nœuds pour les Français en priorité parce que j'écoute pour leur expliquer ce que c'est, c'était quand même plus facile. Et même si j'avais mis un petit nœud et j'avais fait quelques appareils à nœuds en mettant dessus bien entendu On Stage 2024 et Rotterdam. Voilà. On se retrouve jeudi à 14 h
pour peut-être même finir notre album. N'hésitez pas à recopier tous ces swaps, ils sont là pour ça. On s'en inspire tous, c'est un vrai bonheur d'échanger, c'est un vrai bonheur de les voir toutes en vrai. J'ai vu beaucoup de démonstratrices en vrai, on était quand même 195, et quel plaisir d'échanger, de se retrouver. Pour certaines, on s'est dit dans un mois, puisqu'on a gagné le voyage incitatif que propose Stampin' Up, donc je partirai dans un mois au Mexique. Oui, je vais encore vous abandonner quelques jours, mais pour toutes les autres, en fait, je les retrouverai physiquement dans un an à Strasbourg lors de On Stage, et on passe toujours de superbes moments tous ensemble. Donc n'hésitez pas à l'occasion à se dire pourquoi pas rejoindre l'équipe de Sandra. On passe de super moments tous ensemble, et je peux vous assurer que c'est juste magique. Voilà, on passe des moments mais fabuleux, extraordinaires. On est très gâtés par Stampin' Up et on est gâtés par nos copines en fait. Donc quand on parle de partage, on y est vraiment, et c'est... Voilà, j'avais juste envie de rester encore un peu là-bas. Donc c'était juste que du bonheur. Bon, je retrouve mon équipe maintenant. On va découvrir ensemble le catalogue. Je pourrais leur montrer pour le coup quelques-uns des papiers en vrai, puisque je les ai reçus tout à l'heure. Oui, je suis une coquine qui a déjà passé sa précommande et qui l'avait mis en express, donc je l'ai reçu. Et on va bien en profiter. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Mag, je compte sur toi pour l'année prochaine. Et avant, en réunion de lignée. Et surtout, prenez soin de vous et à jeudi 14 h. Bye bye.